4 minutes. Il reste 3 minutes, il reste 3 minutes, il reste 3 minutes, 3 minutes. Avec le pied gauche, le ballon dans l'axe, ça arrive jusqu'à une nouvelle prise de balle salutaire pour le gardien lillois. Voilà, Chevalier. Oh, Santos, oh là. Oh là là. Oui, Meunier. Attention, il y a Güler, il y a Güler. Voilà, merci. Celle-là, il fallait l'éviter, ça a donné un dernier frisson, une ultime secousse aux Lillois. Bon, debout, il faut résister. Modric, la tête de Benjamin André. Il faut aller chercher ce ballon. Obligé Modric. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Le LOSC vient de réaliser un exploit monumental, le plus grand de son histoire européenne. Chevalier et les Lillois ont été fantastiques. Yves Lillois, incroyable. LOSC qui vient de faire tomber le grand Real Madrid, l'immense Real Madrid. C'est incroyable. On va prendre énormément de plaisir à décrypter, débriefer, écouter tout le monde. Bon, il m'a fallu quelques secondes pour me calmer. Eh bien, moi je suis Sénat. Comment allez-vous? Moi c'est plutôt très bien. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match LOSC Real Madrid pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Le Real Madrid venait en terre lilloise au stade Pierre-Mauroy. Et je vais vous débriefer ce match. T'oublies pas un truc là? C'est vrai. C'est vrai que j'avais fait un pari. J'avais fait un pari sur Twitter. Ouais. Si on battait le Real, tout ça, ça disparaît. Bon bah, on est parti. Je m'attendais pas à devoir faire une vidéo ici un jour. Mais... j'ai parlé, faut que j'assume du coup maintenant. Donc j'ai parlé, donc maintenant faut que j'assume. C'est l'un des seuls trucs que j'adorais sur moi, donc ça me fait un peu chier. Mais un pari est un pari, donc ça me casse déjà du coup. Putain, j'ai un nouveau 10 piges. Ah ouais, là je fais parrain de la mafia, frère. Ah mon dieu, je peux pas laisser au moins. Putain, ce que vous m'avez forcé à faire. Oh là là. C'est une catastrophe. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Bon. Donc en ce mardi 2 octobre, le LOSC affrontait le Real Madrid. À cette occasion, j'avais fait un pari du coup sur Twitter en disant que si le LOSC venait abattre le Real Madrid, je devais faire disparaître tout cela. Voilà, tout a disparu. Ça me perturbe. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 14-15 piges. Ça a été un match exceptionnel et c'est pas comme si ça avait été un braquage ce qu'on a fait face au Real Madrid. Il faut savoir qu'on est la 10e équipe française à battre le Real Madrid. La dernière équipe française qui a battu le Real Madrid, c'était Paris Saint-Germain en 2022. Donc c'est quand même un sacré exploit de battre le grand Real Madrid d'Ancelotti, qui est quand même tenant du titre de la Ligue des Champions. Pour ce match, on pouvait s'attendre à ce que le LOSC défende et contre-attaque. Et en réalité, non, pas du tout. Le LOSC a joué d'égal à égal avec le Real Madrid. Chacun a eu son temps fort et ses temps faibles. Et on a eu quelques occasions. La tête de David, qui a été la première grosse occasion pour le LOSC. Avant, on avait eu une occasion pour le Real Madrid avec une attaque et une frappe d'Henrique. Heureusement, une bonne sortie de Lucas Chevalier, qui a d'ailleurs été imparial tout au long du match. Le LOSC s'impose donc 1-0 grâce à un penalty récupéré en toute fin de première mi-temps suite à un coup franc tiré par Aidon Zegrova. Eduardo Camavinga fait une main dans la surface et penalty pour le LOSC. Ensuite, Jonathan David se retrouve face à Lunin et ne tremble pas. On a vraiment assisté à un super match de la part des Lillois. J'ai même pas un seul flop à citer dans le match, tant tous les joueurs ont été bons sur le terrain, que ce soit Alexandro, Gudmundsson, Bakker, Diakité, Santos et tous les autres. Je vais tous les citer, Benjamin André, Bouhaddi, Cabella, David, Zegrova. Ils ont tous été au niveau. Et c'est tout simplement une performance de très haute volée que nous a sorti les Lillois
aujourd'hui. En deuxième période, il y a eu pas mal de changements. Déjà, on a Franck Garcia qui est rentré dès le démarrage de la seconde période pour remplacer Fernand Mendy. Par la suite, on a eu les entrées de Kylian Mbappé, Modric ou encore le génie turc Arda Güler. Et côté lillois, on n'a eu que 2 petits changements avec Sarawi à la place de Cabella et Meunier à la place de Mitchell Baker. Vraiment une bouille d'enfant, quoi. Oh là là. Putain, ah ouais, j'ai plus l'habitude que ce soit lisse là. Vraiment ultra satisfait de ce match. J'arriverais même pas à mettre des notes tellement je suis content de tous les joueurs. Genre, je serais capable de mettre 10 à tout le monde, ce qui serait pas complètement objectif. Je suis vraiment extrêmement content du match. Je m'attendais pas à un match aussi maîtrisé de la part des Lillois. On est vraiment sur le meilleur match de la saison, le match référence, le match qu'on devrait sortir à tous les matchs. Hein. Honnêtement, si on sortait ce type de performance à tous les matchs, on est top 3 en Ligue 1 et on peut aller loin en Ligue des Champions, honnêtement. Donc, ça nous fait enfin nos 3 premiers points en Ligue des Champions face à un très gros nom. Ça donne du baume au cœur et on se dit qu'on a peut-être une carte à jouer pour au moins passer par les 16e de finale. Je pense que c'est largement faisable quand on voit la performance qu'on a sortie face au Real. Je me dis qu'on peut potentiellement prouver encore des choses exceptionnelles dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Si je devais donner 3 tops et 3 flops, bah déjà je donnerais pas de flop, parce qu'il n'y a pas de flop. Et dans les tops, bien évidemment, je donnerais Lucas Chevalier, Thiago Santos et Jonathan David. Avec des mentions honorables quand même pour des joueurs comme Alexandro Zegrova ou Cabella, ou même Boadi, que j'ai critiqué beaucoup, mais qui a fait un excellent match aujourd'hui. Je n'ai rien à redire. Au final, on a fait quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du LOSC et de la Ligue des Champions, parce que personne n'imaginait voir le LOSC gagner 1-0 à domicile face au Real Madrid. Moi-même, c'est pas pour rien que j'avais fait ce pari, j'y croyais quasiment pas. Et au final, on gagne. J'aurais dû faire un pari sur Betclic, ça m'aurait apporté quelques sous, parce qu'en plus, j'aurais forcément parié sur victoire du LOSC et but de David. Donc voilà, c'est de très bon augure pour la suite de cette Ligue des Champions. Le Real Madrid n'a pas démérité. Ce que je trouve assez déplorable, c'est la mentalité des joueurs madrilènes qui ont été là pour faire des fautes. Il y a eu énormément de fautes de la part des madrilènes et jamais aucune excuse, à part la faute de Camavinga sur André. Les 3/4 des actions où il y avait des fautes, ça faisait la faute, ça savait que ça allait prendre carton et ça repartait, ça ne s'excusait même pas. Mentalité un peu déplorable, mais bon, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est le football. Je peux pas faire grand chose là-dessus. C'est juste un petit peu dommage. Alors, est-ce que le Real s'est vu plus beau ou largement au-dessus des Lillois et donc du coup ils nous ont pris un petit peu de haut et se sont fait surprendre? Je ne sais pas. En fin de match, ça a été très difficile effectivement et on a eu des interventions de Lucas Chevalier et une intervention de Thiago Santos sur la ligne, s'il vous plaît. On a été des guerriers défensivement stratosphériques, offensivement largement au niveau du Real Madrid. Honnêtement, je suis impressionné, je suis heureux de mon équipe. Et voilà, on a vraiment fait une masterclass aujourd'hui. Et on voit bien avec les images de la fin de la seconde mi-temps. Hein. Là, ça va, je suis un peu redescendu. Mais sur le coup, j'en revenais pas. Puis j'avoue que le passage dans la salle de bain m'a aussi un petit peu calmé. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats. Merci à toutes les personnes qui regarderont ce YouTube. Bien sûr, comme d'habitude, je le mets sur Twitter aussi. Donc s'il y a des gens qui l'ont vu via Twitter, c'est super sympa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Il y a une grosse vidéo qui devrait arriver bientôt. Je suis en train de la monter progressivement. Et il y a 2-3 autres projets sympathiques qui vont arriver. D'autres débriefs, je vais essayer de débriefer à peu près tous les matchs du LOSC en Ligue des Champions. Voilà, c'est un style un petit peu plus chill que les vidéos un petit peu plus travaillées. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats. Et ciao l'équipe. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est laid.